où nous nous trouvons, même vous sur les réseaux sociaux, acclame le Seigneur là où tu es, même si tu es chez toi, au travail. Parce qu'il nous a permis de nous lever ce matin en bonne santé. Amen. Il nous a donné la force, en tout cas pour nous qui sommes présents dans sa maison ce matin. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Alléluia. Alors jusqu'à ce matin, je ne savais pas quoi dire en tout cas. J'ai cherché, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'inspirer. Rien. C'était vraiment le vide total. J'avais pas de message. Donc j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as comme message pour ton peuple ce matin? Alléluia. Il n'y avait rien qui venait. C'est ce matin, là, à l'instant, c'est venu comme quoi il faut vraiment, quand tu demandes à Dieu quelque chose, attends, il ne finira pas à répondre, même si c'est à la dernière minute. Amen. Donc le message que Dieu m'a mis à cœur ce matin, c'était la promesse de Dieu, sa fidélité dans nos vies. Amen. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Romains au chapitre 4. Romains chapitre 4 au verset 13. Romains chapitre 4 verset 13 qui dit: Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevait le monde. Cette promesse a été faite non parce que Abraham avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a considéré comme juste à cause de sa foi. Amen. Alléluia. Donc la foi, nous devons travailler notre foi au quotidien. Nous devons accorder une confiance aveugle au Seigneur. Ce n'est pas chose facile parce que nous, êtres humains, on aime toujours avoir le contrôle de toutes choses. Mais ce contrôle-là, nous devons le laisser à Christ. Amen. Nous devons le laisser à Christ. Le verset 21 qui dit: il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Le « il » ici représente Abraham. Amen. Donc, demande à quelque chose au Seigneur. Crois seulement dans ton cœur, amen, que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Tu verras la chose se matérialiser. Tu verras la chose se concrétiser. Amen. Alléluia. De la même manière, j'ai attendu que le Saint-Esprit me parle pour le message. J'attendais. Je pense qu'il a mis aussi quelque part ma foi à l'épreuve. Il attendait de voir si vraiment je lui faisais confiance. Alléluia. Alléluia. Donc il m'a répondu ce matin. Donc quelle que soit la situation que nous vivons en ce moment, quelle que soit la situation que tu vis en ce moment, alléluia, crois seulement et tu verras que Dieu l'accomplira dans ta vie. Tu verras la chose se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà le message que j'avais pour vous ce matin. Nous allons maintenant tous nous lever pour louer notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ne regarde pas à ton voisin, ne regarde pas au nombre. Tu es ici pour louer et célébrer Dieu. Tu n'es pas ici pour nous, tu es là pour ta relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, debout. Amen, 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 amen. Debout. Alléluia. Dieu vous a donné la force. Amen. Il vous a donné de l'énergie. Il vous a permis de vous lever ce matin. Vous avez eu le courage de venir dans sa maison. Amen. C'est pour le louer avec conviction, avec force, avec ferveur, avec assurance. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il a transformé l'eau en vin. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Amen. Amen. Alléluia. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Tu transformes. Tu transformes l'eau en vin. Touche les yeux de ta main. Il n'est comme toi. Comme toi. Encore, tu transformes. Tu transformes l'eau en vin.
touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, Seigneur, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, Seigneur, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, le Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Toute louange, Seigneur. Alléluia. Nous rendons ce matin toute notre louange, Seigneur. Amen. Alléluia. Pour sa fidélité dans nos vies. Amen.
sa présence. Alléluia. Alléluia. Il est notre Seigneur. Amen. Il est notre Sauveur. Alléluia. Il est celui qui guérit les malades. Alléluia. Oh oui, Seigneur, reçois notre louange. Reçois notre adoration ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Toute louange
oui tu es, oui tu es. Alléluia. Il fera. Il fera.
Alléluia. Crois seulement et tu verras, ça s'accomplira. Amen. Alléluia. Alléluia. On va continuer dans cette dynamique. Amen. Pour adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Amen. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Amen. Parce que ce n'est pas fini. Alléluia. Alléluia. Oh la barachine, c'est qui révèle le son. Alléluia. Oui, papa. Ouvre tes écluses, Seigneur. Ouvre toutes les portes, mon Dieu, mon roi. Les portes, mon Dieu, mon roi. Ouvre, ouvre, Seigneur. Que ta pluie, mon Dieu, mon roi, se déverse sur nous, Seigneur, ce matin. Que ta pluie se déverse sur chacun de tes enfants, Seigneur, ce matin. Où qu'il soit, mon Dieu, mon roi, sur cette terre, Père Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ouvre tes écluses, Seigneur. Alléluia. Que ta pluie tombe, Seigneur. Qu'elle inonde ce lieu, Père Dieu Tout-Puissant. Qu'elle inonde nos cœurs, Seigneur. Qu'elle inonde nos vies. Qu'elle inonde ta maison, Père. Alléluia. Oh, la chaîne, c'est qu'elle est les sons. Que ta pluie tombe sur nous, Seigneur. Oh, la chaîne, c'est qu'elle est les sons. C'est qu'elle est les chaînes, c'est qu'elle est les sons. Oh, la chaîne, c'est qu'elle est les sons. C'est qu'elle est les sons. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Jésus, ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa,
envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie. Elle envahisse ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Jésus. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Papa. Oui, Seigneur. Oh, Seigneur, nous chantons, mon Dieu, mon roi, ta fidélité ce matin, Père de Tout-Puissant. Oh, Emmanuel, parmi nous, Seigneur. Alléluia. Ce Dieu est parmi nous ce matin. Alléluia. Oh, la barachente, quel que soit le trajet que Dieu a tracé pour toi sur cette terre. Alléluia. Il t'accompagne chaque jour. Amen. Oh, la barachente, quel que soit ce parcours que Dieu a tracé pour toi. Amen. Alléluia. Il est présent. Il est fidèle. Alléluia. Oh, la barachente, alléluia. Oh, la barachente, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Ensemble. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel,
Emmanuel. Je chanterai Ta fidélité, 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 Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Abba Père, nous t'adorons. Abba Père, nous t'adorons. Abba Père, Abba Père, Abba Père, nous t'adorons. Oui, Abba Père, nous t'adorons. Abba Père, nous t'acclamons. Abba Père, nous t'acclamons. Abba Père, nous t'acclamons. Oui, Abba Père, nous t'élevons. Abba Père, nous t'élevons. Abba Père, nous t'élevons. Abba Père, nous t'adorons. Abba Père, nous t'adorons. Abba Père, nous t'adorons. Abba Père, nous t'adorons. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Père. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence parmi nous. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler le serviteur de Dieu, le pasteur Armand. Amen. Je vous prie de l'acclamer s'il vous plaît. Alléluia. Ben, vous restez là. Hein? Amen. On reste. Nous avons Jésus, Nous avons Emmanuel, Nous avons Nous avons Jésus, Nous avons Emmanuel, Nous avons son pouvoir, sa puissance, Nous avons Jésus, Nous avons Emmanuel, Nous avons son pouvoir, sa puissance, Nous avons Jésus, Nous avons Emmanuel, Nous avons son pouvoir, Chante, allez, Alléluia, 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 chante, allez, Alléluia, allez, Alléluia, Alléluia, nous avons Jésus, Nous avons Emmanuel, Nous avons son pouvoir, Nous avons sa puissance, Nous avons Jésus, Nous avons Emmanuel, Nous avons son pouvoir, sa puissance, chante, allez, Alléluia, allez, Alléluia, 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 Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire ce matin. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es Emmanuel, tu es parmi nous. Nous te disons merci pour ta présence. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant
pour prendre le contrôle du reste de notre travail ce soir, ce matin plutôt. Merci, cher Saint-Esprit. Accompagne-nous maintenant. Utilise ma bouche. Utilise mon être. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Gloire et louange à toi dans le nom puissant de Jésus, ainsi prié. Amen. 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 Vous êtes dans la joie? Amen. Je vous libère. Je remercie le groupe pastoral, le pasteur Fernando, le pasteur Jonathan, le pasteur Freddy, pour cette opportunité qu'il m'accorde de me tenir devant vous et de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit, qui nous a donné un mandat à chacun de nous, à chaque chrétien. Allez! Voilà pourquoi je me tiens devant vous ce matin. Je bénis le Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces chants. J'avais l'impression que tout mon message a été libéré dans les différents chants qui sont passés, que nous avons écoutés ce matin. Qui est ici pour la première fois dans cette maison? Dans la maison de notre Père. Il n'y a personne. Donc nous sommes entre nous, des anciens de l'Église, parole de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, parce que Dieu est bon. Il est bon pour nous. Dehors là-bas, c'est pas bon, hein? Mais ici, c'est bon, parce qu'il a des bonnes choses pour nous. Voilà pourquoi il nous a invités ce matin pour écouter ces choses. Chaque jour, il a dit, il bénit notre départ et il bénit notre arrivée. Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! Il bénit ton départ. Avant que tu n'arrives, il a déjà béni. Amen, amen. Et tu repars en toute sécurité. Amen, amen. Quand tu arrives, tu es déjà rassuré que tu es béni. Le pasteur Fernando, en partant de Brésil, il ne savait même pas qu'il devait ouvrir une église ici. Il venait certainement pour travailler, mais Dieu l'avait déjà béni ici. Et quand il est rentré, quand il est arrivé, il a accompli. Il a fait ce que Dieu avait déjà disposé. Quel Dieu merveilleux que nous avons. Prenons nos Bibles dans Ésaïe 41 au verset 10. Si vous êtes prêts, Ésaïe 41 au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dans une autre version, il dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Mais la phrase qui m'intéresse ce matin, c'est quand il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Bien-aimés, ne promenez pas vos regards maintenant. Dieu vous rassure que ne promène pas tes regards. Ne promenons pas nos regards, parce que dehors, c'est pas bon. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Si on écoute la radio, si on suit la télé, on va promener les regards. Mais ce matin, vous qui êtes là, ceux qui nous suivent, Dieu vous dit, ne promenez pas vos regards. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père. On a chanté tout à l'heure, Abba, Père. Il est notre papa. Et vous allez comprendre pourquoi il nous dit ce matin
il me dit à moi ce matin, ne promène pas tes regards. Lisons dans Luc. Luc 15 au verset 31. Luc 15 au verset 31. Excuse-moi ma fille, parce que moi je ne suis pas habitué. Hein. Restez sur place. Excusez-moi. Luc 15 au verset 31. Il est dit ceci. Je dis au nom de Jésus. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Voilà pourquoi il nous dit ce matin, ne promène pas tes regards. Amen. Ne promenons pas nos regards. Pourquoi? Tout ce qu'il a est à nous, à vous et moi. Tout ce qu'il a est à toi et moi. Sois rassuré, notre Dieu est bon. Amen. Il est merveilleux. Il n'y a pas un Dieu meilleur, bon, comme celui-là. Excellent. Le mot même, c'est excellent. C'est le Dieu de l'excellence. C'est le Dieu de l'excellence. Et il dit, tout est à toi. Tout ce que mon Père a est à moi. Qu'est-ce que Dieu a? Qu'est-ce que notre Père a? Notre Père a des ressources. Je sais que mon Père a des ressources. Oui, je l'affirme. Mon Père a des ressources. Pour ces moments, ces temps difficiles, mon Père a des ressources qui me permettent de tenir malgré les mauvaises nouvelles dans le monde. Ben, je bénis le Seigneur parce qu'il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen, amen. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Il a des ressources. Raison pour laquelle il a des ressources pour chacun de nous. Il a des ressources. Quelles sont ces ressources? Qui nous permettent de tenir pendant ces moments difficiles où chacun est inquiet. Parce qu'au départ, on nous a annoncé que le coronavirus s'arrêtait. Le confinement a pris fin. On s'est mis à nous balader sans masque. Brusquement, on revient, on nous dit non, ça, maintenant, l'espace public, il faut avoir des masques. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu d'avance nous avait déjà dit dans Ésaïe, il avait déjà prophétisé, ne promène pas tes regards inquiets. Tout ce que j'ai, mes ressources que j'ai, tu as. Amen, amen. Voilà pourquoi. On n'est même pas nombreux là. On n'est pas nombreux. Le diable aveugle. Il continue à aveugler, même les chrétiens. Il continue à aveugler. Parce que là où on annonce même l'évangile, la vérité, ils ne sont pas là. Nous ne sommes pas là. Certains ne sont pas là. Ce qui nous maintient en vie dans ce monde, il dit, moi j'ai la vie. Il a envoyé son fils mourir à la croix pour que nous ayons la vie, pour éviter ces situations actuelles. Mais nombreux ne comprennent pas et continuent comme si de rien n'était. Et après, ils viennent à frère, il faut prier pour moi. Alors qu'il peut. S'il pouvait savoir qu'il a un père qui a des ressources,
pour traverser chaque vallée, chaque situation. Dieu a des ressources pour nous. Notre Père a des ressources. Il a des ressources pour moi, il a des ressources pour vous. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Quelles sont ces ressources? Dieu a le pardon. Amen. C'est une ressource. Dieu a le pardon. Je vais vous donner juste là où vous pouvez lire. Parce que sinon, c'est long. Le pardon. Vous le trouverez dans Daniel 9, 9. Dieu a le pardon. Et Romains 5, 31. Vous notez. On ne va pas lire. Je vous donne juste les ressources pour tenir pendant ces moments difficiles. Notre Père, mon Père à moi, a des ressources. Il a la guérison. Amen. Pour le coronavirus, mon Père a la guérison. Il a une ressource pour moi. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. J'obéis, je mets les masques. Je vous le dis et je confirme. Je mets le masque parce que Dieu m'a dit. Dieu nous dit. Obéissez aux autorités qu'il a établies. Amen. Amen. Voilà pourquoi je mets le masque. Mais j'ai une ressource. Avant que le coronavirus n'arrive, Dieu m'avait donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, coronavirus, tu ne viens pas t'installer dans ma maison, dans mon corps, dans ma vie. Amen. Au nom de Jésus. Tout ce que mon Père a est à moi. Le nom de Jésus est à moi. Amen. Jésus n'a jamais utilisé ce nom-là pendant les 30 ans qu'il faisait son ministère, il n'utilisait pas ce nom. Il a reçu ce nom quand il a été ressuscité, il est devenu Christ. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il a donné ça à qui? À nous, l'Église. Amen. Ce nom nous sert pour pouvoir vivre, pour pouvoir tenir dans le monde. Il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de coronavirus. Il y en aura d'autres. Mais le nom de Jésus sera. Amen. Quelle que soit la nature de la maladie. On était sur le cancer. Maintenant, nous sommes passés au coronavirus. Il est toujours au-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Soyez rassurés. Ne promenez pas vos regards. Ne promenons pas nos regards. Une autre ressource. Dieu a-t-il la misère ou la richesse? Il a la richesse. Amen. Dieu a la richesse. Dieu n'a pas la misère. Raison pour laquelle, quand Jésus parlait, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Amen. Parce que le règne d'ici n'est pas bon. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel. Il faut que le règne de Dieu vienne dans nos vies. Amen. Voilà pourquoi il nous dit, quand nous prions, des fois les gens disent que les églises de réveil ils font trop de bruit. Non, nous on a raison de parler fort pour que le diable entende et qu'il sache que nous ne sommes pas citoyens. Nous ne sommes pas ses citoyens. Le jour où nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous n'avons plus sa nature. Sa nature, c'est la mort. Nous n'avons plus sa nature. La maladie, c'est à lui, c'est pas à nous. Notre Dieu de l'oreille. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Je ne reçois que ce que mon Père me donne. Donc les ressources, Dieu a la richesse. Il a la richesse. Donc ça nous appartient. Ça vous appartient, ça m'appartient. Il faut qu'on le sache. Et c'est comme ça, comme le pasteur Fernando nous disait la dernière fois, vous pouvez bomber le torse
et vous marchez. Quand vous savez ça, Amen. même quand tu n'as pas 10 francs dans la poche, tu bombes le torse. Tu es sûr que demain tu vas manger. Amen. Il va pourvoir à tes besoins. Parce que sa parole, c'est la vérité. Elle doit s'accomplir dans nos vies. Amen. Dieu a la richesse. Dieu est riche. La richesse, vous pouvez trouver aussi. Je vous donne le verset. Ecclésiaste 5 au verset 18. 1 Corinthiens 1 au verset 5. Dieu est-il riche? Oui. Amen. Mon Père est riche. Donc, je suis riche. Oui. Vous allez me dire, mais monsieur Gattier, vous êtes dans un appartement, dans un HLM. Mais mon Père à moi, ma Bible à moi me dit ceci, que tout ça, il va raser. Il va refaire une nouvelle terre. Amen. Et là où je serai, ça ne sera pas ces avenues où quand je marche, je cogne. Non. C'est lisse. Amen. Amen. C'est propre. C'est élégant. Il n'y a personne qui balaye. Il n'y a personne. Il n'y aura personne qui va balayer là-bas. Donc je suis rassuré. Et j'y crois. Ce n'est pas que c'est impossible de construire. Moi j'ai travaillé, j'ai construit une maison. Je ne suis pas là. Je suis avec mes enfants ici. Les maisons sont restées au Congo. Et nous sommes venus ici. Entre parenthèses, c'est une maman, une dame, la femme de mon pasteur, qui m'avait dit, on vous ouvre une porte. Mais vous entrez, vous n'allez pas rester, vous allez partir. Nous voici ici. Amen. Amen. Les maisons sont restées, il y avait des voitures, on a revendu, on est venu en France. Dieu est bon. Amen. Ne promenons pas nos regards. Amen. Dieu a des ressources pour chacun de nous. Il est notre Père. J'aime bien quand le pasteur dit papa. Quand il prie, il dit papa. C'est sa relation avec Dieu. Il dit papa. Père, c'est un peu. Mais papa, tu vois, quand Maëva ou comment elle s'appelle, Glenn s'approche du pasteur Jonathan, tu sens qu'il est sûr de son papa. Elle est sûre de son papa. Et quand le pasteur Fernando parle, excusez-moi, quand il parle, et deux fois, allez, je dis, quelle dimension, papa. Quand vous reconnaissez qu'il est votre papa, vous ne promenez plus vos regards. Nous ne promenons plus nos regards. Mais il a des ressources pour chacun de nous. Il faut le savoir. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il dévore qui? Les chrétiens, il dévore tout le monde. Si tu ignores, il te dévore. Si tu ne connais pas dire pardon, demander pardon, parce que tu as mal fait, parce que tu as dit de n'importe quoi à ton épouse, et tu es incapable de demander pardon à ton épouse parce que tu es un homme, et comme mon épouse dit, l'orgueil masculin, tu commences à te dire, ah ben, comment c'est une pauvre femme, comment je peux demander? Non, tu bloques. Amen. Amen. La seule personne, je vous informe, la seule personne qui arrête la prière d'un autre, c'est la femme du pasteur. Et ils sont là tous les deux. Si le pasteur ne demande pas pardon, il peut rester à genoux, il peut jeûner là tout pendant 40 jours. S'il ne demande pas pardon à son épouse, maman Patricia, s'il ne demande pas pardon, ses prières ne monteront jamais. Les seules prières, c'est dans le couple. C'est la prière de la femme. Quand tu ne demandes pas pardon à ton épouse. Donc, le pardon, c'est une ressource qui nous permet d'obtenir les bénédictions de Dieu. Et nous avons la dernière que je peux citer, c'est la grâce. C'est la grâce, nous sommes là parce que il nous a fait grâce. Certains ne sont même pas là.
il nous a fait grâce de venir ici. D'écouter ces choses. Parce que quand nous allons sortir d'ici, nous ne serons plus les mêmes. Ce matin, on a fait une prière, on a demandé que quand nous sortons d'ici, nous ne serons plus les mêmes. Et j'y crois. Amen. J'y crois que je serai plus... Je vous annonce ça. Cette parole s'adresse à moi d'abord. Elle est comme ça. Quand on prêche, c'est comme ça. C'est comme un pistolet. Vous voyez, ça c'est pour moi, ça c'est pour vous. Amen. La prédication, c'est ça. Ça s'adresse d'abord à celui qui annonce. Donc, elle est comme ça. Elle s'adresse à moi. Donc, je reçois. Je reçois grâce à qui? Grâce à vous parce que vous êtes là. Amen. Amen. Grâce à qui? Parce que vous avez demandé, l'Assemblée a demandé que je puisse intervenir aujourd'hui. Et j'ai cherché, à cause de vous, à cause de Jésus, à cause de l'amour de Jésus, à cause de son sang, j'ai cherché. Il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Et j'ai trouvé aujourd'hui que Dieu a des ressources pour moi. Sa grâce. Il m'a fait grâce d'être au milieu de vous. Aujourd'hui, je presse parce que j'ai fréquenté plusieurs églises, on ne m'a fait jamais demander de prêcher. J'étais pasteur. Ils savaient que j'étais pasteur. Personne. Mais vous, parole de Dieu, Dieu vous a utilisé. Amen. Dieu vous a utilisé. Il m'a fait grâce auprès de vous. Il vous a touché comme Daniel. Les chansons l'avaient. Il est allé voir les chansons pour dire à l'eunuque, pour lui dire, écoute, moi je ne mange pas ce que... Fais-moi grâce. Et il a trouvé grâce. Amen. Amen. Et Dieu m'a fait grâce parmi vous. Donc Dieu, la grâce de Dieu, vous pouvez aussi trouver parce que vous allez lire. La grâce de Dieu. Psaume 84 au verset 12, Romains 5 au verset 15. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Donc ça, ce sont les ressources. Et si vous comprenez que vous avez ces ressources, puisque nous avons découvert donc ces choses-là, nous avons le thème, c'était quoi? Tout ce qui a Dieu est à moi. Amen. Donc ça, c'est à moi. Ça nous appartient. Ça m'appartient. Là où vous êtes, ça vous appartient. La richesse, ça vous appartient. Ne vous posez pas de questions. Il faut se l'approprier. Il faut se l'approprier. Par là, comment? Vous allez me dire, comment l'obtenir? Comment s'en emparer? En agissant en fonction de sa parole. Parole de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer ça. Ces bénédictions ou ces ressources sont liées à sa parole. Pour être guéri, il faut connaître la parole. Quelle parole que je dois proclamer, que je dois déclarer quand j'ai mal au genou? Il faut la trouver. Dès lors que vous agissez en fonction de la parole, de sa parole, et comme lui dit, elle ne peut pas repartir là-bas, là-haut, vers lui, tant qu'elle n'a pas accompli ce pour lequel elle a été envoyée. Dieu a envoyé son Fils. Et vous voyez, Dieu dit, Jésus, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Amen. Amen. On a l'impression que, mais c'est Jésus. Jésus est venu, il nous a guéris. Amen. Il nous a délivrés Amen. des œuvres mortes. Où un homme a dit femme. Il nous a délivrés. Il a dit, tu vas connaître une femme et vous deviendrez une seule chair. Il n'a pas dit que le pasteur Fernando n'a qu'une seule chair. Là où il est assis là, maman Patricia, c'est sa côte. C'est ce que Dieu a créé. Amen.
Le pasteur Fernando a des choses qu'il n'a pas. Ça se trouve chez maman Patricia. C'est ça le mariage. C'est pour cela qu'il dit que le mariage soit honoré de tous. Parce que quand le pasteur Fernando est malade, maman Patricia peut se lever. Elle peut dire, Seigneur, c'est ma chair. Il a mal, mais c'est ma chair. Souviens-toi, tu as dit que c'est ma chair. C'est comme un fils. Tout ce que Dieu a est à nous. Sachez-le. Comment l'obtenir? Il faut lire la parole de Dieu. En agissant en fonction de sa parole. Et c'est en ce moment-là que toutes ces choses-là, nous appartiennent. On se les approprie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, et nous demande de ne pas être les auditeurs oublieux. Ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous pouvez rester 50 ans, 100 ans, vous avez votre salut. C'est vrai, le salut, on ne peut pas vous l'enlever. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas obtenir. Parce que même Dieu lui-même, qui a la compétence invisible à utiliser la parole pour créer toutes choses, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit. Donc si vous ne la connaissez pas, et si vous ne connaissez pas vos ressources, ce que vous avez, ce que votre Père vous a donné, vous êtes comme ceux, quand vous lisez cette histoire, c'est l'histoire du fils prodige. Là où le Père dit, tout ce que j'ai est à toi. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à celui qui était avec son Père. Tous les jours, ils étaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Mais il était jeune. À la fin, quand on a reçu son petit frère, il a dit, ah, comment tu peux faire ça à cet homme-là qui a tout perdu, qui est allé faire n'importe quoi et qui revient et puis tu vas tuer le veau gras pour lui. Parce qu'il était ignorant. Mais il était dans la maison de son père. C'est comme nous sommes ici, en ce lieu, parole de Dieu, où chaque fois que nous venons, dimanche ou mercredi, nous recevons des paroles. Si nous ne les mettons pas en pratique, rien ne se fait. Amen, amen. Rien ne bouge. Aucune situation. Tout à l'heure, vous aviez chanté un chant que Dieu fera. Mais pour moi, je ne chantais pas que Dieu fera. Hein. Je chantais Dieu, il a fait. Amen, amen. Parce que Jésus est déjà mort, il a fait. Amen. Moi, je n'ai pas chanté, il fera. Pour moi, il a fait. Amen, amen. Quand je marche, il a fait. Je suis vivant, il a fait. Il y a quelqu'un qui est mort, mais moi, je suis vivant. J'ai reçu Jésus, je suis vivant. Il a fait. Il a fait pour mon mariage. Il a fait pour mes enfants. Il a fait. Amen, amen. Si un enfant n'étudie pas ses leçons, il ne va pas dire que non, Dieu n'a rien fait. Mon Dieu a dit qu'il pourvoit à tous nos besoins. Amen, amen. Donc, on a acquis le Saint-Esprit en nous qui peut nous aider, qui nous enseigne toutes choses. Il faut le savoir. Amen, amen. Quand on ne peut pas, tout à l'heure, Madame Vincent a dit, Saint-Esprit, aide-moi. Elle n'a pas reçu la parole. Elle a reçu la parole, elle a reçu ici. Amen, amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen, amen. C'est ce que dit la parole. Dieu a des ressources. Tout ce que Dieu a, ça nous appartient. Pourquoi? Romains 8, 17. Qu'est-ce que Romains 8, 17 dit? Pasteur Freddy, excuse-moi. Lis Romains 8, 17. La foi. Romains 8, 17. Lisons la parole de Dieu dans Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dieu dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Donc, nous sommes comment? Égaux. Donc, pour voir la dimension de notre Père, de ce qu'il est notre Père, quand le pasteur Fernando dit « mon papa », c'est ça. Il ne dit plus le Père de Jésus. Il dit c'est moi son papa, il se l'approprie. Amen, amen. Et nous devons nous approprier. Amen. Co-héritier, à part égale avec Jésus, devant Dieu. À part égale devant Dieu. C'est ce que nous sommes. Donc tout ce que Dieu, tout ce que Jésus a, tout ce que Dieu a, est à nous. Amen, amen. Ne te pose pas des questions. Ah non, Jésus a tout, Dieu a tout. Moi, j'aurai quand je serai au ciel. Non, c'est ça, ici. N'attends pas le ciel. Amen, amen. N'attends pas le ciel pour chercher le travail. C'est ici qu'on vit. Qu'on on expérimente Dieu dans nos vies. C'est ici. C'est pas au ciel. Au ciel, c'est bon, c'est parfait. On ira juste, hein, on jette les couronnes comme les vieillards. Bon, on loue, on adore comme on a fait ce matin. Là-bas, il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. On ne va pas travailler. On ne va pas construire les bâtiments. C'est déjà fait. C'est pour cela qu'il nous parle de la vie éternelle. On sera tel que je vois le pasteur Jonathan là, on sera comme ça. Sauf que peut-être c'est en esprit, mais il aura la même taille, ça ne va pas changer. On va se reconnaître tous. Amen, amen. La vie éternelle, chacun dans sa maison. On sort, on vient, on loue Dieu. Alléluia. On ne fait que ça, louer l'éternel. Donc voilà ce que le message que j'avais pour vous ce matin. Amen. Et je voudrais nous rassurer que notre Dieu nous demande de ne pas promener nos regards. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a est à nous. Amen. Tout ce qu'il a. Et soyons conscients de cela. Si nous ne sommes pas conscients de cela, nous allons promener nos regards. Parce que le voisin tousse, et toi aussi tu te mets à tousser. Tu oublies que la première des choses, c'est de déclarer. Ou 1 Pierre 2, 24, par exemple. Amen. Il a placé mes maladies sur Jésus. Il a placé mes maladies sur Jésus. Mais s'il a placé là-bas, ma guérison, je l'ai en Christ. Amen. Et par les maîtrisures, quand on l'a blessé à la croix, je suis. Voilà, des ressources. Où je me promène avec assurance. Quelqu'un tousse à côté, on peut se rapprocher, je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi que ça ne me concerne pas parce qu'il a dit qu'il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera point. Amen, amen. Il ne va pas me délaisser parce qu'il y a la coronavirus, parce que mon voisin est en train de toucher, non. Je suis conscient et je le sais que mon papa prend soin de moi à toutes les minutes, à toutes les secondes. Il n'y a pas une seconde où Dieu n'est pas. Il est merveilleux, il dit, il bénit ton départ. Avant que tu n'arrives là, il a déjà béni. Tu arrives, tu es béni. Est-ce que nous chantons ici, non? On nous bénit ici. Dans nos maisons, nous sommes bénis. Amen. Qui peut faire ça? Il n'y a que lui. Donc soyez rassurés, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles dans le monde entier. Et nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc ne promenons pas nos regards inquiets. Comme
les mondains. C'est là où il dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Je ferai la différence. Vous êtes venus, non? Amen. Il y a le coronavirus, il y a ceux qui sont à l'hôpital. Mais vous êtes là. Mm. Il fait la différence. Il fait la différence. Il fait la différence. Je vais appeler encore les chants parce que je veux clôturer par ce chant. Je ne connais pas très bien les chants. Je dois être seul à chanter parce que ça va mieux. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie, sa nature, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa paix, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'amour de Dieu en moi. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur. Tu as dit que ta vérité et ta fidélité sont un bouclier et une cuirasse pour chacun de nous. Merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci parce que tu as dit ce matin qu'au sortir de ci, nous ne te partons pas tels que nous étions. Merci pour ta vie. Merci parce que tu nous as consolés, tu nous as fortifiés. Tu nous as relevés en rentrant chez nous. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui n'est pas là. Seigneur Saint-Esprit, agis là où ils sont. Touche là où ils sont. Protège. Tu as dit que l'évangile de Jésus-Christ est une puissance qui délivre. Délivre là où ils sont. Protège là où ils sont. Tu es notre protection. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour ce message, merci pour cette parole. Fais que nous jouissons de cette parole. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Gloire et louange à toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Merci, pasteur. Alléluia. Merci en tout cas pour le message, Seigneur. Nous te bénissons pour cet amour que tu as pour tes enfants, pour toutes ces ressources que tu as pour tes enfants. Alléluia. Amen. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont besoin de prière ce matin, alléluia. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre ou pas? La sœur Sandrine. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce, ta fidélité, Père Dieu Tout-Puissant. Je te prie, Seigneur, pour la sœur Sandrine, Seigneur, et la personne représentée par ta fille Nathalie, mon Dieu, mon roi. Tu connais leurs besoins, Père Dieu Tout-Puissant. Tu connais ce que leur cœur désire, Père. Je te prie, Seigneur, d'exaucer, mon Dieu, mon roi, leurs souhaits, Papa. Merci pour toutes choses, Seigneur, dans leur vie, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence également dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce, mon Dieu, mon roi, les accompagne chaque jour, mon Dieu. Que ton Fils et ton Esprit Saint, Seigneur, remplissent leur maison et que toute la gloire, mon Dieu, te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Amen. Je t'invite à ouvrir ta Bible
au livre 1 Chronique. Amen. 1 Chronique, chapitre 29 au verset 14. Amen. 1 Chronique, chapitre 29 au verset 14. Amen. Je lis la parole de Dieu qui dit, la deuxième partie du verset 1 qui dit, dans ma version, « Nous avons tout reçu de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi. » Amen. La dîme, l'offrande nous vient du Seigneur. Amen. Si nous semons dans sa maison ce matin, c'est parce que c'est lui qui a permis. Alléluia. C'est lui qui nous donne le travail. C'est lui qui nous donne toutes les ressources, mon Dieu. C'est lui qui nous donne ces ressources que nous recevons chaque mois. Ou je ne sais pas à quelle fréquence. Amen. Donc nous ne faisons que lui rendre ce qu'il nous a donné. Lui rendre ce qui est à lui. Ce qui lui appartient. Amen. Et sache qu'en donnant ta dîme et ton offrande, tu honores tout simplement Dieu. Amen. Cette dîme qui servira pour l'œuvre de Dieu, qui servira pour l'entretien de sa maison. Amen. Donc, je vous invite à vous lever avec vos dîmes et vos offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Merci mon Dieu, mon roi, pour la semence, Seigneur, de ce matin, Père de Tout-Puissant. Je te prie de bénir, Seigneur, les mains qui ont donné, Seigneur. Et je te prie également de bénir celles qui n'ont pas pu donner, mon Dieu, mon roi, afin que la prochaine fois qu'elles puissent semer dans ta maison, Père de gloire. Seigneur, je te prie de multiplier ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Merci pour l'avancement de ton œuvre, mon Dieu, mon roi, que ces œuvres, que ces dîmes et ces offrandes, Père de Tout-Puissant, permettent, Seigneur, pour l'entretien de ta maison, Seigneur, et toutes, Seigneur, toutes choses qui contribuent, mon Dieu, mon roi, à l'avancement de ton œuvre. Que toute la gloire, Père, te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a eu des anniversaires?